dans la peau. Mena Volio, bonjour. Bonjour Ben. Tu es donc chorégraphe, danseuse? Danseuse, plus tellement. Plutôt chorégraphe et professeur de danse, oui. Le fruit de ton travail, on l'a vu où? On a pu le voir dans les revues genevoises. J'en ai fait 3 dernièrement à la suite. La dernière qui vient de se passer. terminer. Oui, avec Nepsa Productions. Et c'est un travail que j'aime énormément, le contact avec les comédiens, toute l'infrastructure de ce que représente une revue, de travailler avec les auteurs, les musiciens, les décorateurs, les costumiers. C'est vraiment un gros travail de groupe, si je peux parler comme ça. Un travail pour la revue, ça prend combien de temps? Oula, en ce qui concerne ma partie, la chorégraphie, généralement les auditions, elles sont aux alentours du mois de mars-avril. Une fois qu'on a commencé, qu'on a fait les auditions, mon travail à moi, je le commence en août, début août. Et les répétitions sont le 1er septembre. Il y a 1 mois et demi à peu près de répétitions. Tu veux dire que tu fais partie du jury qui va sélectionner les danseuses et les danseurs? Oui. Ouais, c'est toi qui vas leur faire peur? Non, ouais, j'essaye, je suis très cool. Oui, généralement, c'est moi qui choisis, mais je donne quand même le choix que j'ai fait, je le propose quand même aux auteurs et à la production. Et même s'ils ne sont pas d'accord, c'est quand même moi qui décide à la fin. Il y a un autre artiste pour lequel tu travailles et dans lequel on peut voir ton travail de chorégraphe. Ça risque de les étonner. Oui. C'est pour qui? C'est, je dois dire quel nom. Allez, le plus connu, c'est Marie-Thérèse Porchen et Berthollet, alias Joseph Gorgoni, qui est en plus un grand ami, presque, non pas presque, on peut dire un deuxième frère. En tout cas, lui te considère, d'après ce que j'ai vu dans son interview sur la radio romande, comme c'est ta sœur. Oui. Enfin, non, mais tu es sa sœur, pardon. C'est vrai qu'on se connaît depuis... Depuis quel âge? C'était en 7e du cycle. À l'époque, c'était la 7e. Donc maintenant, c'est peut-être la 9e, je crois. Je sais plus. Mais en 7e, on a quoi? 11 ans, un truc comme ça. Donc voilà. Je vais pas dire mon âge, mais ça fait plus de 50 ans. Ok. Et c'était dans quel cycle d'orientation? C'était à la Golette, à Mérin. Ah, vous êtes des Mérinois? On est des Mérinois, oui. Oui. Oh, cool. Oui. Mais Mérin n'était pas ce qu'est maintenant. Hein. Avant, c'était un petit village. Maintenant, Mérin, c'est une ville. Tu es une fille d'émigrés? De quelle nationalité? Oui, je suis italienne, Calabre, Italie du Sud. Tu as des frères et des sœurs? Oui, j'ai des frères et des sœurs. Un grand frère, une grande sœur. Je suis la plus petite. La dernière, la protégée. Ils te défendaient? Ah, beaucoup. Ah ouais? Ah oui, beaucoup. Ouais. On est arrivé en Suisse, j'avais 9 ans. Ouais. Donc eux, ils étaient un peu plus grands que moi et j'étais la petite protégée, oui. Pas facile d'arriver en Suisse, mais voilà. Qu'est-ce qui était difficile? On n'avait pas le droit d'être là, on était un peu les enfants cachés, donc on a été cachés pendant 1 an. On vivait dans une maison où on était plusieurs familles. Il y avait des Espagnols, c'était super sympa, mais on avait par famille une seule pièce. On était 5, on vivait les 5 dans cette pièce et on avait la salle de bain, la cuisine qui étaient en commun. J'ai un très beau souvenir de cette maison. Malgré tout. Malgré qu'on était cachés, oui, on allait se balader. C'est vrai dans que la les Suisse champs. des années 60, c'est pas tout à fait la même ouverture qu'aujourd'hui. Hein. Non. Et à l'époque, tout autour de l'aéroport, c'était que des champs d'orties. Je me souviens des champs d'orties. Et on allait se balader, à regarder les avions dans les champs. Et maintenant, il n'y a plus ce champ. Il n'y a plus du tout. Il n'y a plus rien. Il y a que des routes. Voilà. Tu étais quel genre d'élève à l'école? Oula, j'étais pas bavarde, mais j'étais pas une élève modèle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je tirais souvent la gueule. J'étais jamais d'accord avec ce qu'on nous demandait de faire, mais je le manifestais pas avec des mots, je le manifestais plus avec mon corps. Donc je pense que j'étais déjà danseuse à l'époque. Qu'est-ce que tu voulais faire à cet âge-là? À cet âge-là, je voulais être styliste. Ah ouais? Oui. Mais je crois que, comme je parlais pas beaucoup, le moyen d'expression que j'ai eu, qui s'est développé instinctivement, c'était le corps. Et je pense que c'est pour ça que je suis arrivée à la danse. Est-ce que tu prenais déjà des cours de danse à l'époque? Non, j'ai commencé la danse assez tard. Pour une danseuse, assez tard. J'ai commencé vers 13-14 ans. Mais j'étais assez douée.
Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais j'étais douée. On va parler de cette période après une petite pause musicale. Est-ce que tu as un souvenir d'un titre à l'époque qui te plaisait et qui te donnait envie de danser? Le premier qui t'a vraiment donné envie de danser, sautiller partout? Je crois que c'était un morceau des Bee Gees. Mais alors lequel, je ne me souviens plus. Dans la période disco, c'est là que tu as commencé vraiment à bouger. Mais alors, ça veut dire que tu as commencé la danse assez tard. J'ai commencé là, oui. Pour une danseuse, oui, j'ai commencé assez tard. 12, 13, 14, ouais, par là. Mais ça dépend, parce que j'ai eu une petite mauvaise expérience. Je voulais commencer la danse un tout petit peu plus tôt. En face de chez moi, à Mérin, toujours, il y avait une école de danse dont je ne citerai pas le nom, mais cette personne, malheureusement, elle n'est plus là. Mais j'étais m'inscrire et... ils ont refusé de m'accepter, ils ont refusé de me prendre parce que j'étais trop grosse. Sérieux, moi qui t'ai toujours connue menue? Mais j'étais menue, mais par rapport au standard qu'ils voulaient, bah voilà, je ne... Mais sérieux? Oui. Mais plus maigre que ça, c'est un... Oui, mais je sais pas, c'était peut-être ma tête qui lui plaisait pas, parce que je tirais souvent la gueule quand j'étais petite. Est-ce qu'il n'y a pas une taille aussi minimum, maximum? En même temps, j'étais encore petite, donc j'avais encore la chance de grandir. Même si je suis restée à 1m62. Je ne voulais pas le dire, mais bon. Oui, voilà. Non. Puis après, voilà, ça m'a un tout petit peu dégoûtée. Puis pour finir, ma sœur m'a poussée. Puis on est allé chez Brigitte Matosi, à l'époque. Grande école de danse moderne jazz. Et c'est là que j'ai commencé mes premiers pas. Tu avais quel âge? Il me semble que j'avais 13 ans, un truc comme ça. Donc, tu danses au rythme des Bee Gees, tu prends tes cours, mais c'est du modern jazz. Modern jazz, oui. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Oui. Comment on peut décrire le modern jazz? Le modern jazz, on va dire que le jazz, c'est une discipline qui est assez carrée, avec des mouvements bien précis, et le moderne amène une rondeur à tout ça, une liberté, on va dire. Voilà. Au niveau de ton cursus scolaire, donc tu finis ton cycle d'orientation, tu vas au collège ou tu fais un apprentissage? Non, je pars faire une école de couture qui à l'époque était à la rue de Zurich. Donc tu as encore l'idée d'être styliste malgré tout? Oui, je faisais de la danse beaucoup, je faisais vraiment beaucoup de danse, beaucoup de cours par semaine. Mais dans ma tête, oui, je voulais vraiment être styliste. Donc j'ai commencé à faire... j'ai fait les 2 premières années. Et c'était une école qui était de 3 ans, je crois. Et la 3e année, j'ai demandé une dérogation pour pouvoir continuer mes cours de danse. Et on m'a refusé. Et rebelle comme j'étais, j'ai arrêté l'école. Et j'ai tout arrêté pour faire de la danse. Tu ne l'as pas regretté? Non, pas du tout. Par contre, ça n'a pas dû être un parcours très facile. Comment tu as fait pour gagner ta vie, en fait, au début? Au début, je faisais des ménages. J'ai travaillé à l'époque, peut-être certains là, se rappellent de la garçonnière. Oui. Je travaillais à la garçonnière au vestiaire. Ah oui, t'as dû passer des moments assez mémorables là-bas. Ah oui, j'ai des très très bons souvenirs. Comment il s'appelait Luz Carroll. Luz Carroll. Luz Carroll, voilà. oui. Il y avait Luz Carroll, Greta... Oui, j'ai fait le vestiaire et je me souviens, je finissais à 5h du matin, je rentrais, je me douchais et je courais prendre mes cours de danse. À l'époque, je les prenais au Geneva Dance Center. J'allais prendre mon cours de classique sans avoir dormi. Mais voilà, c'était une belle époque. Des cours de danse le matin? Oui. Sans avoir dormi la nuit? Non, je faisais la sieste l'après-midi, puis après je me douchais et hop, je repartais à la garçonnière. Donc tu as fait de la danse classique, modern jazz. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme style de danse? Contemporain. Après je suis partie au Canada et j'ai découvert le contemporain. Ah, c'est au Canada que tu as fait cette découverte? Je suis partie à Toronto. Tu as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 18 ans, ouais. Mais alors la garçonnière, c'était après alors? Non, c'était avant, mais il faut pas le dire. C'était mineur? Oui. Ah, avec Joseph Gorgoni, on a fait beaucoup de choses en étant mineur. Mais c'est vrai que Joseph est là aussi à côté de toi. Oui, évidemment, tout devient cohérent. Oui. Tu te rappelles de ton salaire à l'époque? À la garçonnière? Ouais. J'avais pas de salaire. Mon salaire, c'était le pourboire. Ah, sérieux? Et je pense que j'ai jamais autant gagné de ma vie. Je me souviens très bien, il y a des gens qui laissaient 100 francs par manteau. Donc vous imaginez, oui. C'était que des homosexuels ou il y avait non, parce qu'il me semble. Je suis allé là-bas et j'ai trouvé que c'était très mixte en fait. Ah oui, il y avait vraiment de tout quoi. Ouais. Oui. Franchement, j'ai passé une super soirée et Luz Carroll, je l'ai trouvé mais incroyable. Ah non, c'était la. Alors j'aime pas dire ça, mais c'était une très belle époque. Ouais.
Vraiment, je dis pas que c'était mieux avant, mais c'était une belle époque. Tout était joyeux. Donc, tu laisses ton frère de cœur, Joseph, et tu pars au Canada. Oui. Comment s'est créée cette opportunité? Ça vient comment? Déjà parce que là-bas, j'ai de la famille, donc c'était beaucoup plus facile par rapport aux finances. Et j'ai tellement aimé que j'y suis retournée une deuxième fois. Vraiment, je crois que c'est là que j'ai appris mon métier. Vraiment. Chorégraphe, danseuse, Mena Avolio. Donc, dans cette troisième partie, tu te retrouves au Canada. Parce que tu as de la famille, en fait, et que c'est pratique, et tu apprends la danse contemporaine. Oui. C'est une révélation pour toi, cette technique? Oui, j'avais un cursus classique, jazz et contemporain que j'avais jamais touché, abordé. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup, plus qu'aimé. Tu habitais dans quelle ville à ce moment-là? À Toronto. Ah, tiens, ok. Ouais, oui. Magnifique ville. Tu as appris l'anglais là-bas au moins? Oui, j'ai appris l'anglais. Parce que c'est une région... voilà. Oui, on parle anglophone. Oui, c'est le côté anglais. Mais si je parle anglais maintenant, vous allez beaucoup rigoler. Donc, on va passer à autre chose. Ok, tant mieux. J'ai pas envie de faire une battle d'anglais non plus. Je veux pas être complètement ridicule. Tu restes combien de temps à Toronto? Je suis restée la première fois 3 mois. Et après, j'y suis retournée 4 mois, je crois. Oui, ouais. Voilà. La fois d'après, c'était un grand intervalle de temps ou c'était assez court? C'était court parce que je suis rentrée parce que j'étais amoureuse. Ah, ça y est. Ouais, voilà. Je suis rentrée à Genève, j'étais amoureuse. Mais c'est con, on s'est quittés après, donc voilà. C'est des choses qui arrivent. Ouais, ça t'a permis d'y retourner, du coup. Ça m'a permis d'y retourner, oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après le Canada? Ça t'a servi pour... Londres? Londres. Wow, alors raconte, j'ai hâte. Londres. Oh là là, là c'est drôle parce que je faisais des cours d'anglais le matin et les cours de l'après-midi. Non, c'était très chouette, mais les Londoniens sont particuliers. Vraiment, déjà Londres, c'est une ville très très chère quand on y vit. Ouais. C'est une super ville quand on y va en vacances, mais pour y vivre, faut s'accrocher. La preuve, je vivais à 1 heure du centre parce que c'était impossible de vivre dans le centre. Et voilà, je faisais mes cours d'anglais, mes cours de danse. Le soir, on allait voir des spectacles. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont des tarifs. Alors, on est tout au fond, voire tout en haut du théâtre, mais il y a des tarifs qu'il n'y a pas ici pour des jeunes. Quand un billet coûte, je dis n'importe quoi, 100 francs, nous on paye 10. Ah donc oui. c'est vraiment... 10% du tarif en fait. Ah oui. Ah, ça change la vie, ouais. Oui. Alors je ne sais pas si ça existe encore. Mais en tout cas, à mon époque, ça existait encore. On est en quelle année là à peu près? J'avais peut-être 25. Ouais, d'accord. Ouais, 25 ans. Oh, c'était hier. Oui, hier. Avant-hier. Allez, soyons Combien précis. de temps tu restes en Angleterre? En Angleterre, je suis restée 4 mois. Et tu as eu des opportunités de faire des spectacles sur place? J'ai fait beaucoup. Non, au Canada. Au Canada, j'en ai fait un, oui. Non, à Londres, non. Je crois que les 2 auditions que j'ai faites, j'étais le numéro 300 et quelques. Donc, imaginez-vous un peu... Il y a de la concurrence là-bas. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Et en plus, j'avais le problème de... Je ne pouvais pas travailler là-bas. Je n'avais pas les papiers. Donc, retour en Suisse. Retour en Suisse, oui. À Genève. À Genève. Tu vis chez tes parents ou comment tu fais quand tu es en voyage comme ça? Non, quand je suis rentrée, j'ai habité avec une colocation avec Joseph Gorgoni et ma sœur. C'est marrant, je suis à peine étonné. Ah bon? Quand on est coloc de Joseph Gorgoni, est-ce qu'on arrive à dormir? Parce que j'ai l'impression que lui, il est... Je sais pas, je le croisais, tu sais, tu te rappelles où était mon studio d'enregistrement aux Eaux Vives? Je le croisais assez régulièrement sans le connaître, comme ça. Oui. Mais j'avais toujours l'impression qu'il flottait 50 cm au-dessus du sol, très solaire, extrêmement solaire. Extrêmement solaire, oui. Oui. Mais en même temps, les gens qui le connaissent bien, c'est quelqu'un de solaire, mais c'est quelqu'un de très angoissé aussi. Oui, bon. Comme toutes les personnes qui font de je dirais l'humour. que les solaires sont souvent... on dit toujours qu'il y a 2 faces dans une pièce de monnaie. Oui, oui. Mais c'est quelqu'un, je crois que c'est la personne la plus gentille et bienveillante que je connaisse dans ma vie. En tout cas, il y a de l'amour entre vous deux, ça c'est certain. Ah oui, oui. Un amour fraternel. Oui, oui, vraiment. Donc c'est joyeux cette période de colloque. Et tu trouves enfin du travail? Pas tout de suite. Je commence à donner des cours pour gagner ma vie. Ouais. Et je rentre dans la compagnie contemporaine de Laura Tanner.
à Genève. Vraiment très, très contemporain. Mais quand je dis très, très contemporain, ça veut dire que c'était très, très abstrait, on va dire. Donc, c'est pas moi qui... Enfin, je vais rien comprendre. Si je vais regarder ça, je vais être le genre de dire, oh, bof, c'est quoi ce délire? Je crois que c'est vraiment pour des gens très... Comment on dit? Les gens qui... Initiés, voilà. Ouais. Mais j'ai beaucoup appris avec elle. Vraiment beaucoup... que ça soit dans comment on monte une chorégraphie, comment on la regarde, toujours concernant le contemporain. Hein. Mm-hmm. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Et puis, c'est une femme extraordinaire qui aime beaucoup rire, et moi, j'ai besoin de rire. Dans la peau. Danseuse et chorégraphe, Mena Avolio. On en est à la période de ton premier engagement chez Laura Tanner, c'est ça? Oui, oui. Mais le fait marquant, en fait, c'est quand tu arrives à la revue. Oui, au fait, je croise une amie qui m'embarque dans son taxi, Alicia de la Fuente, magnifique danseuse, qui m'embarque dans le taxi et qui m'emmène passer l'audition de la revue. Je crois qu'on est en 1995, un truc comme ça. Et je voulais absolument pas la faire, mais je me suis dit, ok, allez, j'y vais. J'ai tiré la gueule tout le long, comme je faisais très bien. Et Bravo. c'était ma rencontre avec Pierre Naftul. Une rencontre qui a chamboulé ma vie, qui m'a apporté, je crois, tout ce que je connais aujourd'hui, en tout cas, point de vue comédie musicale, revue, voilà, tout ce genre de travail. C'est quelqu'un qui m'a ouvert la porte à la chorégraphie et qui m'a laissé, qui m'a fait une grande confiance. Je lui dois beaucoup, vraiment. On peut lui rendre hommage parce que malheureusement, il a disparu. Oui, oui. Trop tôt. Oui, trop tôt, effectivement, oui. Moi, je pensais que tu étais arrivé dans cet environnement par le biais de Gorgoni. Alors, il ne le connaissait pas encore, Pierre Naftul, parce que Pierre Naftul, il a été agent de Joseph. Oui, tout à fait. Non, c'est Joseph, il revenait de France, il avait fait Cats. Pas seulement Cats, après il a fait une autre comédie musicale de Rocky Horror Show. Et il est revenu sur Genève, il n'avait pas de travail. Et je lui ai dit, mais viens faire la revue. Et il a fait l'audition et il a rencontré Pierre Naftul à ce moment-là. Et voilà, première revue et la deuxième revue, Marie-Thérèse est née. C'est historique. Oui, oui. Comment ça se passe, tes débuts comme ça à la revue? Tu es danseuse ou chorégraphe? Je suis danseuse, je commence en tant que danseuse. Ouais. Et au fait, j'ai fait la première chorégraphie pour Marie-Thérèse, mais à l'époque, elle n'était pas encore en Marie-Thérèse. Mais c'était un petit début, on va dire. Et j'ai fait la première chorégraphie là-dessus. C'était sur L'école est finie, je me souviens. Il y avait Joseph, ma sœur et moi. On faisait un trio. Et après, tout s'est enchaîné. Après cette chorégraphie, petit à petit, Pierre m'a ouvert la porte à tout le reste. Tu dis qu'il y avait ta sœur aussi, elle danse aussi? Oui, ma sœur, elle danse. Elle est moins... maintenant, elle fait plein d'autres choses, toujours liées artistiquement. Mais à l'époque, elle dansait aussi. Mais elle était moins... comment dire? C'était pas son travail principal. Elle faisait autre chose à côté. Et c'est comme ça qu'on a commencé... Et après, Marie-Thérèse est née et j'ai commencé à chorégraphier pour Marie-Thérèse. On est à peu près en 1995, je crois. Ça, ouais, on peut dire 95, 96, 97, là, début de Marie-Thérèse, je crois. Et pendant 20 ans, j'ai été sa chorégraphe. Et aujourd'hui, ça recommence. Donc c'est chouette. Il y a d'autres... tu m'as parlé de Joseph, évidemment, que tu connais depuis toute petite. Naftul. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont marqué ton parcours? Mon parcours de danse? Il y en a tellement. Il y en a tellement, oui. T'as eu de la chance, alors? Oui, j'ai eu beaucoup de chance. C'est difficile de donner tous les noms, mais il y a eu Simone Ferraud, danseuse du Grand Théâtre, Robert Rossel, partenaire aussi, danseur du Grand Théâtre aussi. C'est des gens que j'ai rencontrés qui m'ont vraiment... Noémie Lapsaison, bien sûr, qui n'est plus là aujourd'hui, à qui je lui fais une grande révérence, qui m'a beaucoup apporté également. J'ai eu beaucoup de chance, vraiment. J'ai rencontré que des gens bienveillants qui m'ont beaucoup apporté, vraiment beaucoup. Ça s'entend et ça se voit quand on te regarde. Dans la peau. Et la question chelou, le principe il est simple. Aïe. Tu as un dé devant toi, tu le jettes et je te pose la question. D'accord. 6. Si les arbres pouvaient marcher, où iraient-ils en vacances? Dans mes bras. Oh, c'est mignon ça. Il paraît que quand on prend les arbres dans les bras, on reçoit plein de sensations. Il paraît pas. Il paraît pas. Ouais. Non, c'est une réalité. Ah oui. Donc dans mes bras.
Oh, c'est joli. Tu aimes les arbres? Oui, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y en a un en face de chez toi? J'en ai plein. J'ai la chance d'habiter en campagne, j'en ai plein. Ah oui. Ah oui. J'ai 2 cerisiers en face de chez moi. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que quand ils sont en fleurs. Oui, chaque année, ils deviennent blancs. Alors, pas longtemps, mais je me dis que voilà, ça veut dire que rien n'est permanent et que tout recommence. Mena Avolio, quelle est ton actualité aujourd'hui? Aujourd'hui, évidemment, je ne danse plus. Je suis plutôt chorégraphe et professeur de danse. Je donne des cours de contemporain à l'école d'Ensarea, une école que j'apprécie énormément. Je travaille également, je viens de terminer la revue au 31 décembre. Je viens de terminer également le spectacle avec Marie-Thérèse Porchet, les 30 ans. Et je travaille également à Morges pour la troupe des 3 petits tours, pour qui je fais une création de danse. C'est la 2e fois que je fais ça avec des non-danseurs. Des gens qui ont plutôt l'habitude de jouer la comédie, de chanter, et qui n'ont jamais mis un pied devant l'autre, qui n'ont jamais mis un pied dans un studio. Et c'est un gros challenge, mais c'est un énorme délire. On s'amuse énormément, et c'est impressionnant tout ce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de... il dit qu'il ne sait pas danser, tout ce qu'il est capable de faire. C'est vraiment génial. Il faudrait que tout le monde essaye de faire ça un jour, parce que je suis convaincue, mais au plus profond de moi, que tout le monde peut danser. Ouais, je veux bien essayer. Hein. Mais je suis sûre que tu peux aussi. Là, tout de suite, là? Non, on est à la radio, on peut pas, ça sert à rien. Ouais, je dis une phrase tout le temps, et on me la ressort, les élèves ou les danseurs avec qui je travaille me la ressortent tout le temps. Je leur dis souvent, il n'y a rien qui est faux, c'est autre chose. Et c'est vrai. Ce qui est faux, joli, ça, mais c'est vrai. C'est beau. Et franchement, je reconnais bien ton empathie. Ce qui est faux, c'est que quand on se fait mal, quand on a mal, ça veut dire que c'est faux. Mais voilà, il faut laisser son intuition partir et se laisser vivre. Ah là, je pense que... Alors par contre, est-ce que tu donnes encore des cours aux enfants ou ça c'est fini? Non, ça je ne fais plus. C'est que pour des adultes. Oui, je fais ça pendant longtemps. Et j'ai eu envie, c'est un énorme travail. J'ai un respect pour les professeurs qui donnent des cours aux enfants parce que c'est un travail mais énorme. J'ai l'impression qu'en plus aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait presque plus de l'éducation. Mais j'ai un énorme respect pour les professeurs de danse, tout style confondu, des enfants. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de boulot, moi, avec les adultes. Hein. Attention. Il y en a certains, ils ne sont pas finis non plus. Ouais. On dira, bon. Mais non, les adultes de tout âge, vraiment, ça va. Puisqu'on parle de tes élèves, est-ce qu'il y a un profil particulier ou ils viennent de tous bords, chefs d'entreprise, tout bord. Étudiants Tout bord. J'ai autant d'élèves professionnels qui sont en formation que des élèves cours ouverts qui sont amateurs, comptables. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut dire, secrétaire. Est-ce que tu organises aussi un spectacle chaque fois en fin d'année, un peu à la feuille? On fait un spectacle tous les 2 ans, oui. Ah, tous les 2 ans? Oui, tous les 2 ans, oui. C'est le temps qu'il faut pour quand même que ça se prépare? C'est ça la raison? Pourquoi pas chaque année? Non, parce que c'est un travail énorme, un spectacle d'école. C'est vraiment énorme. Mais sans me lancer des fleurs, je crois que je suis vraiment très très douée pour amener un non-danseur à avoir confiance en lui et à danser. Vraiment. Ah, je pense que certaines personnes qui manquent un peu de confiance en soi, je pense que ça leur ferait du bien de venir chez toi. Oui, la porte est grande ouverte. Le message est lancé. Mais tu m'as dit que tu donnais des cours aussi, mais c'est un autre contexte là. Hein, oui, c'est au conservatoire pour la section d'art dramatique, c'est pour les élèves qui sont en formation théâtre. Ouais. Et là, c'est spécifique pour eux. Oui. Comment tu vois la suite? Ah là là, je viens de me former en yoga. Je ne me considère pas professeur de yoga parce que le yoga est tellement immense que même si j'ai fait une formation, alors j'en fais depuis longtemps, je ne me sens pas encore légitime d'aborder cette... c'est plus qu'une discipline, c'est vraiment une leçon de vie, le yoga. Donc, mais je l'intègre, je l'utilise beaucoup dans mes cours, donc je pense que je vais petit à petit, quand je ne pourrai plus lever un genou, lever une épaule, un doigt, un bras, je pense que je me consacrerai beaucoup au yoga. Bon, là, en fait, tu quitterais le monde professionnel, tu utiliserais, tu le pratiquerais, en fait, pour toi, pour ton plaisir. Oui, pour mon plaisir. Oui. Puis, à un moment donné, il faut aussi laisser la place aux jeunes. Dans la peau. Profession chorégraphe, Mena Avolio.
pour les jeunes qui nous écoutent, qui voudraient faire embrasser le métier de chorégraphe, d'abord, est-ce que chorégraphe, ça s'enseigne? Je crois qu'il faut être... pas il faut. Moi, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est ma curiosité. J'étais très curieuse. J'étais pas arrêtée sur une discipline. J'ai vraiment voulu ouvrir ma palette de possibilités. Et je me suis vraiment imprégnée de tas de choses. Et ces choses, j'ai voulu les mettre en place comme moi je les ressentais. Et aussi, ce qui m'a un peu lancée aussi dans le métier de chorégraphe, c'est qu'il y avait des choses que je voulais danser que je ne trouvais pas. Et je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de le faire par toi-même. Voilà. Et j'ai commencé comme ça. Mais la curiosité, être curieux ouais, et c'est ouvert, la première qualité. Ouais. C'est, oui, l'ouverture et la curiosité. Une question contraire, quel est le défaut qu'il faudrait vraiment pas avoir? Être obtus. C'est comme l'arbre, hein. T'as des réponses mais qui sont très justes en fait. Non, mais il faut vraiment... on n'a pas la science infuse en tant que chorégraphe. Et si on est chorégraphe, c'est grâce aux danseurs. Donc il faut être vraiment à l'écoute des danseurs qui sont d'accord de suivre un chemin avec vous, d'aller dans une aventure avec vous. Et pour ça, il faut être très ouvert et très à l'écoute. Et ceux qui veulent devenir danseurs, est-ce que franchement, il y a beaucoup de débouchés dans ce métier? Parce qu'à un moment, il faut essayer d'en vivre. Et peu de gens en vivent. C'est un métier très difficile. C'est vraiment un métier très, très difficile dans le sens où il n'y a rien qui est acquis. C'est horrible. Un jour, on sait faire une pirouette et le lendemain, on ne sait plus la faire. Donc, c'est un travail continu. C'est le principe de la discipline, en fait. C'est une discipline. Oui, c'est une discipline. Mais financièrement, en fait, on vit un peu au cacheton, en fait. Ah oui, il faut vraiment être passionné. Il faut vraiment être passionné. Et je conseillerais aujourd'hui de ne pas fermer toutes les portes, de laisser d'autres portes ouvertes et de garder le métier. Alors évidemment, si on est quelqu'un à part, c'est compliqué de donner de... Non, mais je vois où tu veux en dire. D'ailleurs, Frédérico, le producteur de la revue, que j'ai eu en interview, oui. Par rapport à son métier de producteur de spectacle, oui. Lui, c'est le contraire. Il dit surtout, ne soyez pas passionné. Oui. Parce que c'est une qualité, mais ça a aussi un défaut. C'est qu'on peut se laisser entraîner juste pour la passion et après, l'addition peut être un peu sévère. Mais ce que tu dis, c'est juste. Toi, tu dis, restez passionné, mais gardez des ouvertures, oui. Faites différentes choses dans le même domaine sans oui. Peut-être, même si c'est pas exactement le domaine que tu voulais au départ. C'est ça que tu veux dire? Oui, mais en même temps, si on arrive à tenir dans le métier qu'est la danse, c'est grâce à la passion. Donc, il faut être passionné. C'est ça qui nous permet de continuer à travailler tous les jours et à y croire, c'est la passion. Si on n'a pas la passion, on ne tient pas 3 jours. Et si on n'a plus de thunes et qu'on peut plus se loger non plus? Mais je pense que... Alors, je suis quelqu'un de très positif. Je pense qu'on trouve toujours des solutions. Il y a toujours des solutions quand on veut vraiment quelque chose. Je ne sais pas si tu connais le livre... Pas tout le monde a la chance d'avoir raté ses études. Mais j'aime beaucoup le titre. Hein. Ouais, alors malheureusement, je suis très mauvaise pour retenir les noms. Je ne sais plus le nom de l'auteur. Mais c'est un livre qui montre vraiment que quand on a envie de quelque chose, on peut vraiment se donner les moyens. Et ça, c'est la passion qui nous aide à le faire. C'est les convictions, c'est ce qu'on ressent au plus profond de soi. Et ça, il ne faut jamais le lâcher. C'est noté. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De beaucoup rigoler. Ah oui. Ça vaut tous les steaks du monde. Oui. Mena Avolio, bonjour à Joseph. Je n'y manquerai pas. De notre part. Et puis surtout, merci d'être venu jusqu'ici. Merci à toi, Ben. C'était passionnant. À bientôt. Ciao. Merci. À bientôt. Dans la peau.